l'antidouleur aux doses auxquelles on le trouve dans le commerce. Donc ce serait plutôt de l'ordre du placebo, de l'effet placebo, mais on ne va pas refuser un effet placebo quand on a mal. Donc pourquoi pas. Dans ce numéro hors série, je le disais, très riche, hein, vous parlez aussi de certains remèdes de grand-mère. Le clou de girofle, on parlait de ça pour soigner les douleurs dentaires. Non, c'est n'importe quoi ça, c'est n'importe quoi. La picouse, voilà le remède. Il faut de la picouse. Si c'est pas injecté par intramusculaire là. Hein? Ah bon, ça se fait pas? Mais je croyais que c'était intraveineux. Ah bon? Si, parce que rappelle-toi, les médecins, il y avait des médecins pendant le Covid, pendant leur délire d'injection, là, injectator, tu sais, ils étaient en mode injectator, là, fallait qu'ils injectent tout le monde, là. Les enfants aussi, hein. Non, pas les enfants, non. non. Suicidez-vous, les adultes, si ça vous fait plaisir. Vendez votre âme au diable, hein, au prix de votre ignorance, mais laissez les enfants tranquilles. Bon, bref. À l'époque où tes grands médecins, là, qui prenaient des 10 000 par mois, putain, en mode bonus injection, tu sais. Ces connards là, ils ont même pas lu la notice, ils l'ont injecté en intraveineux à plein de gens alors que ça se foutait en intramusculaire. T'imagines la honte sur ces gens-là? Et c'est les mêmes qui viennent te dire non, il n'y a aucun risque, vous inquiétez pas, à partir du moment où c'est bien injecté dans les veines, etc. Comment ça dans les veines, monsieur le docteur? C'est comme ça qu'on... C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'on a lu la postologie, là, la petite notice là, de votre picouse, c'est intramusculaire en fait. Ah bon? Ah merde, putain, on en a fait quand même une paire là, depuis le début de la semaine là. Oh, c'est pas grave, on va les rappeler tous ces gens là, on va leur dire qu'on s'est trompé, qu'il faut qu'on leur fasse une nouvelle injection, mais cette fois-ci dans le muscle et pas dans la veine. D'accord. Et puis ils vont revenir faire leur injection gratuit, on va leur faire gratuit cette fois. D'accord. Mais toi tu prends toujours un bonus pour chaque injection. Ah bah oui. Sinon, pourquoi j'aurais eu une si bonne idée de les rappeler pour leur refaire l'injection, mais cette fois-ci au bon endroit? Oh putain. Oh la science. Mais tu m'étonnes que vous êtes autant de neuneux à croire encore que Thomas Pesquet va dans l'espace et à verser une larmichette quand Starship Trooper là, Elon Musk là, SpaceX vous fait croire à son crash de fusée, etc. Mais c'était planifié, tu penses bien. Putain. Genre. Oh là là. C'est une bénédiction d'avoir du discernement et puis de se rendre compte de tout ça. Ça, c'est clair. Hein. Mais alors, de se rendre compte à quel point, putain, les autres, ils sont restés au stade du singe, du Néandertal, de Darwin, là. Oh la vache, et ça, c'est impressionnant. Hein, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Ah la vache. Bah voilà. Donc, tu vois, c'est bien, c'est la morale de l'histoire, tout ça. C'est que vous, les petits complotistes gilets jaunes, là, qui étaient un petit peu croyants sur les bords, et puis qui, là, maintenant, sont bouillants comme des brasiers à l'intérieur, là, ça fait plaisir, ça. Rappelle-toi, au début, vous étiez les petits, tout le monde se moquait de vous, ah, parce que t'es croyant, hein, parce que t'es complotiste, ah, l'autre parce qu'il est platiste, etc. Mais regarde, d'avoir enduré et d'avoir persévéré dans le chemin de la vérité, aujourd'hui, t'as autorité sur tous tes contemporains qui sont, eux, dans le mensonge, l'illusion, la mécréance, la perdition. Ils comprennent rien. Et toi, t'es libre et t'es tranquille au-dessus de la masse, à 400 km d'altitude comme un astronaute, et puis tu les regardes faire tout leur chichi. Je te dis, si on les laissait glisser comme ça, ils se feraient souffrir comme ça pendant des siècles encore. C'est leur enfer qui va commencer. La dimension que tu connais, où on a le mal et le bien qui sont mélangés encore pour le moment. De moins en moins, tu vois bien la séparation qui se fait, et on le sait. Il y en a plein là, parmi les élus là, il y en a plein, ils sont en train de se détacher de gens toxiques dans leur vie là. Ils font le ménage. C'est normal, ça fait partie du processus les gars. Il y en a, ils peuvent pas suivre, ils vont rester derrière. C'est normal. Il faut qu'ils disparaissent en fait. Vous n'allez pas dans la même direction. D'accord? Vous, c'est Air Paradis et eux, c'est le train vers les bas-fonds du Sheol. Donc, tu vois, la séparation, elle est en train de se faire. De nouveau, votre dimension, là où le bien et le mal s'entremêlent, là encore un petit peu, pour encore un petit peu de temps, un très 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 court temps, à un moment donné, ça va se déchirer en deux. Le bon grain d'un côté, livré de l'autre. Vous irez dans votre dimension de perdition, de chaos, de guerre, et les autres, les saints, les vierges sages,
les bons cœurs, les bien-aimés du Seigneur, ceux qui ont de l'huile dans leur lampe, eux, ils vont être amenés dans une toute autre dimension, sois-en certain. Preuve de ce qu'on t'avance, on est déjà en train de le vivre. Regarde, toi, Neuneu Nazaboy, petit PN en puissance, incapable de faire son introspection, son changement et son repentir, regarde dans quel état d'être chaotique et obscur et dark tu te trouves. C'est dark. Et nous, ça va, hein. Ça va très bien. Parce que l'amour de Dieu, la clarté, la liberté, bah oui, quand t'as pas des mensonges sur le dos et puis du karma à dégueuler, etc., bah t'es léger, c'est normal. Quand t'as pas une énorme remise en question, que t'as reculé pendant toute ta vie et puis que là t'es au pied du mur et puis que là comme une envie de vomir, tu sens que tu vas pas pouvoir y couper mais que t'as pas envie, mais putain il va falloir que ça sorte. Ah ben mon gars, la vérité va falloir qu'elle sorte, hein. Tu souffres Nazaboy. Oh c'est pas grave. Tu sais des fusées qui ont éclaté en plein ciel, il y en a eu d'autres, hein. T'inquiète pas, c'est pas grave. La prochaine ce sera la bonne. Non, sûrement pas, mais ce sera un hologramme probablement, mais toi tu vas tomber dans le panneau comme d'habitude. Allez, il va falloir que tu arrêtes d'être un gros neuneu à un moment donné. T'en as pas marre que les complotistes que tu prenais autant pour des merdes il y a 5 ans, aujourd'hui ils te mettent claque sur claque derrière la tête comme un petit con qu'on ridiculise? T'aimerais pas devenir un homme un jour toi aussi, reprendre ta souveraineté en main, avoir ton lead, être ton seul leader, être ton souverain, qu'il n'y ait que Dieu au-dessus de toi et ses hiérarchies bien établies, bien ordonnées. Et plus jamais un Macron ou un Thomas Pesquet ou un clown ou n'importe quoi là, qui vient te raconter la vie. Je sais pas, qu'est-ce qui vous motive à rester des petites merdes comme ça? Moi j'aimerais comprendre. Qu'est-ce qui te motive à rester un petit merdeux de Nazaboy qui veut rien comprendre, qui se voile la face avec ses 4 doses dans le sang, qui a un peu des maux de tête les soirs, mais bon, c'est sûrement parce que je suis fatigué, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu te racontes, bon sang? T'en as pas marre d'être un gogol? Tout ça pour aller voter Macron? Putain. Arrêtez d'être des débilos un peu là. Bon, et tu vois bien, il n'y a personne, à part les plus véridiques en France, qui vont te débloquer la situation, qui vont t'ouvrir la porte de sortie là. C'est les véridiques qui vont le faire ça. Et les véridiques, ils sont chez les complotistes. Mais tous les complotistes ne sont pas des véridiques. Parce qu'il y a encore des complotistes, pareil, qui sont enfermés dans des petits mensonges, dans des petits orgueils, dans des petites rancunes, dans des petites hypocrisies, des petites lâchetés, des petites tiédeurs. Et puis, bah, eux, ils sont au même niveau que les moujons, en fait, au final. Sauf qu'eux, ils savent qu'il y a un complot. Voilà, c'est tout. C'est la seule différence. Mais ils n'ont pas de solution. Ils ne savent pas comment se sortir de ça. Ils ont pris comme a priori que de toute façon il n'y avait pas de sauveur, ils étaient en mode ni Dieu ni maître et même la Bible et le Coran c'est de la manipulation, c'est du complot. Eux ils sont en mode ultra complotiste à l'extrême, ils ont perdu tout discernement et du coup ils voient le mal, et eux ils voient vraiment le mal partout. Bon bah quand t'es dans l'état là, c'est que t'es pas du tout équilibré là dans ton discernement et puis que forcément bah, tu vas soit te passer à côté de bonnes occasions, de bonnes brèches, de bons trucs qui pourraient être salutaires pour toi. Ou alors, à force de voir le mal partout, le phénomène qu'on a déjà expliqué plein de fois et qui est aussi scientifiquement prouvé, c'est que l'observeur a une influence sur l'objet observé. Donc à partir du moment où toi, tu continues à observer ce monde en te disant bah, y a pas de solution, puis les satanistes, regardez ce qu'ils nous font et on pourra pas y échapper, comme dit Sarkozy, etc., bah, t'es sûr que tu vas finir dedans. Sûr. Donc je sais, ça fait mal au trou du cul de certains, ça froisse certains orgueils, etc. Ça oblige certaines personnes à se remettre un peu en question. On sait. De l'autruche jusqu'à Pom-Pom en passant par Martial Ier et toute la complosphère qu'on a connue pendant les Gilets jaunes, on le sait. Là maintenant, vous allez devoir observer une chose, c'est qu'on est venu nous vous dire la vérité depuis le départ et pas pour des croquettes ou pour notre petit orgueil ou pour se taper des meufs ou pour je sais pas faire quoi ou faire les marioles ou faire les malins ou se faire bien voir. Non, juste parce que ton Macron il est en mission pour la bête de l'événement qui arrive, bah écoute ça tombe bien, nous on est en mission pour vous et surtout avant vous pour notre Seigneur bien-aimé. D'accord? Et ses enfants. Donc quand on vous donne une solution et qu'on vous dit c'est ça qui fonctionne et qu'on vous dit c'est là-bas qu'il faut aller pour débloquer le truc en non-violence et finir tes ennemis en 3 coups très rapides, etc., c'est qu'on sait ce qu'on dit. Quand on te dit le jour où vous serez devant les loges et devant les médias, on vous laisse 3 jours là
Vous tenez 3 jours, au 4e, nous on est là et on vient te les finir. On sera là. Si on te dit qu'ils ont prévu de vous faire un plan de picouse, etc., une fausse pandémie et tout, ils te l'ont fait. Si on te dit que Thomas Pesquet c'est une arnaque et qu'ils enregistrent tout bien nos choses sur Terre, etc., on te dit la vérité. Si on te dit que tu es en train de vivre là, la fin des temps, et que bientôt vous serez, vous les méchants, les mécréants et toute ta race de putains là, vous serez de votre côté dans la fournaise et que les bienheureux, les bien-aimés du Seigneur, les innocents, ceux qui ont fait leur repentir, ceux qui ont demandé pardon, les vierges sages, les saints, ceux qui ont bu dans leur lampe, eux, chacun à sa bonne place sera dans les jardins du Seigneur. Et c'est en train de se passer sous vos yeux. Je te dis, il vous reste 7 années. Et si toi t'es trop neuneux, gogol, beubus, et que tu te dis, comme tu as toujours fait, en mode procrastination spirituelle, ah bah s'il nous reste 7 ans, on verra bien demain, etc. Regarde déjà là maintenant, par rapport à il y a 5 ans. Si il y a 5 ans, tu avais intégré les vérités que nous, on est venu t'apporter, aujourd'hui, si ça se trouve, tu aurais déjà ton lead en main et puis tu serais plus un clébard d'esclave de la RMP. Seulement comme ton petit orgueil et puis tu as vu ça comme un jeu et puis que tu vois pas le danger venir parce que tu es un irresponsable et un inconscient et que tu penses qu'à ta petite gueule et puis que tu es un gogol, et ben forcément, là aujourd'hui, c'est encore plus impossible pour toi de faire le repentir et puis de regarder la réalité en face et puis d'accepter que tu t'es planté pendant autant d'années puisque tu as insisté et tu t'es obstiné dans ton plantage. Crétin. Crétin de Nazaboy. Et donc tu crois que entre aujourd'hui et les 7 ans qui vont s'écouler, tu vas avoir le loisir de faire ça ? Ça va être de plus en plus difficile pour vous. Je dis, le Seigneur est en train d'égarer ceux qui étaient déjà égarés, il les égare encore plus. Pareil, dans l'évangile, c'est écrit ça. Celui qui a déjà peu, on va lui prendre même le peu qu'il a. Et ceux qui ont beaucoup de talent, on va leur en donner encore plus. Ah mais c'est injuste votre truc là. Non, c'est la justice parfaite ça justement. C'est toi qui comprends pas en quoi c'est juste ça. Ceux qui ont rien branlé, qui veulent rien foutre, qui s'en foutent, machin, etc. Ils ont fait aucun effort pour Dieu. Ils ont fait aucun effort pour les enfants, pour les innocents, pour les véridiques, pour les justes, etc. Donc eux, on va leur prendre même le peu qu'ils ont. Et on ira le donner à d'autres qui méritent plus. Donc, il va falloir que vous preniez la hauteur, la mesure en considération, là, la gravité de ce qui est en train de se dérouler sous vos yeux. Parce que mon gars, c'est réel. C'est réel, aussi réel que Jean Michmuche. C'est un gars, c'est un gars. Donc tout ça, c'est bel et bien réel. Et puis, bah écoute, nous, on peut juste t'avertir. Parce que tu vois, t'as beau nous cracher à la nous faire les pires coups de pute, les pires trahisons, nous détester. Ah, on est les pires pour toi, tu nous détestes, tu nous souhaiterais l'enfer. Ben nous, on te le souhaite pas l'enfer, en fait. On aimerait bien que t'en échappes. On aimerait bien que tu ouvres les yeux, ton cœur, que tu prennes conscience des choses, que tu viennes faire ton repentir, ton mea culpa, demander pardon et dire toute la vérité. Ça va te faire un bien fou. Regarde le tas de merde, l'enfer intérieur dans lequel tu vis. Mais il y en a, on le sait. Tellement ils se sont menti à eux-mêmes, tellement c'est pathologique chez eux de se mentir à eux-mêmes et de mentir, de vivre dans le mensonge comme ça, tellement ils sont dans un tel déni, les mecs-là, comme des putains de pervers narcissiques, ils se sont créés carrément une autre réalité, avec une autre version des faits, avec autre chose, etc., parce que ça les rassure. C'est terrifiant pour eux de se regarder en face. Terrifiant pour eux. Nous, ça a été notre loisir de nous remettre là sur l'enclume à l'ouvrage, etc., lâcher le forgeron et de nous faire taper, remettre dans le feu, retaper, remettre dans l'eau, remettre dans le feu, retaper, remettre dans l'eau, remettre dans le feu, pour qu'on soit rutilant et bien aiguisé et bien pointu là maintenant. Mais tout le monde n'a pas le courage de subir ça. Vous les Nazaboys, on le sait, vous êtes des petites merdeuses de moutons, suiveuses, des lâches. Donc c'est normal que vous n'ayez pas eu ce chemin de vie là. Mais regarde autour de toi en France, il y en a plein qui ont eu ce chemin de vie que je décris là. Et qui aujourd'hui sont des véridiques bien établis dans leur vérité, qui reprennent leur autorité en main, dans la miséricorde et l'amour d'Allah le Tout-Puissant, du Seigneur du trône, dans la main tendue par Dieu à tous les hommes, qui est le doux nom merveilleux, guérisseur de Jésus-Christ. Et à partir de là, mais regarde honnêtement, qui a autorité là ? À part nous, personne.
Tes médias, ils n'ont pas autorité, ils sont soumis à leur patron, à leur rédac-chef, des conneries qu'ils doivent raconter, etc. Tes politiciens, aucune autorité, ils sont tous soumis à la République, la pute, ils sont tous soumis à Macron et puis à l'étiquette, à la bien-pensance, et puis à leur lâcheté et leur tiédeur, ils osent rien dire, des soumis finis. La France insoumise, je t'en parle même pas, ils sont tous soumis à Mélenchon, le putain de franc-maçon. L'homme le plus pleutre de France, qui est capable, à Marseille, l'après-midi même, d'avoir des grands discours sur Macron, putain celui-là, le plus grand xénophobe de France, si je l'ai en face de moi, tu vas voir à quel bois je vais me chauffer avec celui-là, etc., comment il va passer un sale quart d'heure. Le soir même, Mélenchon, il a Macron en face de lui, à la sortie d'un bar à Marseille. Ah, monsieur Macron, comment ça va? Caca culotte, Bruno Le Maire, puissance 10. Mélenchon, une sous-merde. Porte plainte, Mélenchon. On viendra t'expliquer face à face en quoi ta putain de race de franc-maçon en France est un problème. Tête de mort, va. Qui a autorité? T'es scientifique? Attends, excuse-moi. Tu parles de tous ces gogoles en blouse blanche qui t'ont incité à aller prendre la picouse et qui croient encore que Thomas Pesquet va dans l'espace? Aucune autorité. Et ensuite, l'autorité religieuse, papale, du Vatican, etc. Le Vatican est la putain de Babylone. Et ils ont aucune autorité. C'est les fils du diable. Et on a toute autorité sur les démons. Parce que Allah, Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, nous a créés par son souffle à l'intérieur de lui et que nous, on l'a le souffle de Dieu là. C'est pour ça que par le Verbe, on te les assoit tous, on te les aplatit tous. Dans la joie de vivre, avec le sourire, l'humour et la bienveillance. Mais ta race de serpent, d'orgueilleux, d'hypocrite, de menteur, de manipulateur, etc., elle n'est pas prête d'avoir fini de souffrir. Et ce n'est que justice. Alors moi, la question que je vous pose, il va vous falloir combien de souffrance, de honte? Combien de fois il va falloir vous ridiculiser? Combien de fois il va falloir vous éclater les vérités en pleine tête, etc., pour que vous admettiez que vous avez été dans l'égarement et les voies de la perdition? Mais sache bien une chose, pour les vrais foutus de chez foutus, là, ceux qui ne reviendront jamais au bercail, ceux qui sont les voués de l'enfer, ceux qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de la vie éternelle, tu te rends compte? L'horreur. Toi qui es croyant, tu te rends compte l'horreur que c'est? Mais t'inquiète pas, eux ils le vivent bien parce qu'ils en ont pas conscience. Donc pour eux, c'est pas grave. Mais l'horreur dans laquelle ils sont, nous on s'en rend compte de leur situation là. On a de la peine pour eux, de la compassion pour eux encore. On se dit, mais putain, la catastrophe que ça va être pour ces gens-là. Mais eux, t'inquiète, ils le vivent bien. Ils s'en foutent, eux. Babylone, carpe diem. Bien-pensance, ils se donnent bonne conscience. Voilà. Et c'est les mêmes gens que tu verras jamais faire quoi que ce soit, jamais dans une manif, jamais ouvrir leur gueule, jamais rien dire, etc. Mais c'est les premiers que tu entends systématiquement se plaindre quand t'es en contact social, en mode alors le temps qu'il fait aujourd'hui, oh là là, il n'y a plus de saison, etc. Oui, mais géo-ingénierie, chemtrail, il faudrait peut-être en parler, non? Oh ouais, mais bon, là, quand même, non, ça va trop loin et tout. Donc voilà. Donc ils ont des problèmes, ils s'en plaignent. Quand tu viens leur dire, voilà, la solution, c'est regarder la vérité en face et voilà ce qu'il faut prendre en compte. Ah oui, mais non, mais là, c'est trop d'efforts. Alors putain, moi, cette attitude-là, de gens qui se plaignent, qui sont victimes, qui sont infantilisés, qui sont conditionnés, qui en ont marre, ils chouinent, ils pleurnichent, etc. Ils vont quémander à Macron le tortionnaire, le bourreau, le psychopathe, là. Encore des croquettes, un soulagement ou quelque chose. Ils se plaignent, ces gens-là, et quand tu leur dis, j'entends ta plainte, j'ai moi de l'empathie pour toi, moi j'ai de la compassion pour toi, même si tu m'as craché à la gueule par le passé, je sais que tu es en souffrance, et moi-même ça me fait souffrir de te voir en souffrance. Ça c'est la vraie compassion, ça. Bon, toi qui es en souffrance comme ça, j'ai la solution pour toi, est-ce que tu permets que je te la donne, que tu arrêtes de souffrir et de te faire souffrir et de faire souffrir les autres autour de toi? Ah non, on n'a rien à savoir, de toute façon, vous allez toujours mieux que les autres, de toute façon, l'orgueil. Et là, c'est l'orgueil qui rentre. Ton orgueil, c'est comme Satan à l'intérieur de toi qui t'empêche absolument d'aller au fond des vérités et d'aller attraper ton âme là pour lui faire un gros câlin là, pour te réunifier avec elle et en même temps te réunifier à Dieu, au tout, à l'éternel. Voilà, le piège de l'orgueil. C'est un drame, ça. Et regarde dans la société, là, la tendance, etc. Ils sont tous en train de leur monter la tête comme ça en mode orgueil.
Par contre, nous, on vous le dit déjà, hein, à toute ta putain de race de RMP, d'anticomplotistes, de Rudi Reichstadt, de putain de gogol d'anticomplotistes, de globistes de merde, de fanatiques idolâtres de la NASA et de tous vos gogols picousés, là, de toute ta race, là, vos enfants, là, qui sont au collège actuellement, là, eux, ils sont en train de vivre un autre truc. Et eux, t'inquiète pas, même s'ils se sont fait monter la tête par leurs parents, etc., la tendance qui est en train de naître là dans la jeunesse, là, c'est une tendance de prise de conscience. Ils vont prendre, eux, l'autorité en main. Tes profs, ils n'ont plus rien à leur dire. Je te dis, avec politesse et science, ils ridiculisent les profs. Et dans la cour d'école, qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh ben, les mini Jezibel de collège, là, qui sont en mode m'as-tu vu, en mode je fais ma belle, en mode paraître, etc. Là, les mini Jezibel, bah, les petits gaillards du collège, etc., ils sont mieux formés que leurs parents, apparemment, ils ont de plus conscience, et puis bah, ils sont en train juste de bien les remettre en place. C'est très bien, les gars. Bravo, les garçons. Et puis, de l'autre côté, bah, écoute, t'as aussi des filles bien conscientes, tu vois. Donc, il y a une génération qui est en train de jaillir, là, en train de naître. Nous, on était peut-être les indigos, mais là, il y a les cristalles qui arrivent. Et les cristalles, vous allez, putain, pas leur faire avaler une seule de vos couleuvres. C'est bien pour ça qu'ils ont voulu tous les picouser, pour qu'ils aient déjà un petit cheval de Troie à l'intérieur de leur organisme et de leur ADN, pour mieux les manipuler, là. C'est mort pour vous. Ta république maçonnique pédophile, c'est sûr et certain, elle est vouée à la défaite, à la ruine. Ça va venir vite, là, maintenant. Avant la fin de l'année, si ta république maçonnique pédophile n'a pas dégagé, tu connaîtras pour toi, ton peuple et ton pays, et la majorité des gens, tribulation, guerre mondiale, famine, chaos, crise, encore plus de merdier. Et ils vont vous faire bouillir à petit feu comme ça dans leur nouvel ordre mondial. Toi, mais aussi tes enfants qui sont au début de leur vie, là. 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans, c'est le début pour eux, là. Et toi, tu vas les laisser continuer à grandir dans un monde dirigé par Satan, ses sbires, Macron, toute la puterie franc-maçonnique, là, toute la puterie de Davos, et toute la puterie du Reich européen, et toute la puterie des médias inutiles, parasites, source uniquement de fake news. Et ben alors, si tu es un homme en France, que tu as des enfants, et que tu fermes ta gueule et que tu laisses faire ça, eh ben, tu iras avec eux dans le bordel. D'accord? Nous, on a choisi de dire non à ça, de dire oui à la vérité, à notre Seigneur, à la remise en question, au repentir et tout ça. Et on sait, nous, ce qu'on a goûté là, d'avoir fait ça. Et ça demande aucun effort physique, ça demande pas de prendre des armes, ça demande pas d'aller verser ton sang, ça demande pas de te lever tous les matins à 5 heures pour faire un entraînement barbare, ça demande pas, rien du tout, juste d'être honnête avec toi-même, bon sang. Vous n'aurez jamais la justice si vous n'avez pas la vérité. Vous n'aurez pas la vérité si vous vous l'apportez déjà pas à vous-même. Comment tu veux te faire respecter par une putain comme Macron, là, si toi-même tu te respectes pas assez pour avoir ton autorité, avoir intégré les vérités et puis savoir comment les prendre? Qui vous a raconté que vous descendez du macaque, que vous êtes issu du hasard, que vous êtes que des merdes, et puis que t'es jamais qu'un être humain parmi tant d'autres, de la même manière qu'il y a une planète parmi tant de galaxies, etc. Et puis qu'au final, ça n'a pas de valeur, ça. Mais t'es malade ou quoi, toi? Un être humain, d'office, il a le souffle de vie à l'intérieur de lui. Les PN, ils ne naissent pas pervers narcissiques. Ils le deviennent à cause de leurs parents, de leur environnement familial, de leur environnement amical, social. Ce système-là est une fabrique à petits démons. Regarde ce qu'on avait montré, The Mouse Utopia Experiment. Tu vas comprendre ça plus d'autres choses. Tout ce qu'on vous raconte, ce qu'on vous décrit, c'est bien réel. C'est la lecture la plus juste, là. Et dans la lecture la plus juste, si tu veux t'en sortir de ton carcan, de la République maçonnique pédophile macroniste, là, de Davos, du Nouvel Ordre Mondial, t'as pas le choix. T'es obligé d'aller devant les loges, devant les médias. Tant que tu fais pas ça, tes ennemis en face, ils vont pas te respecter, ils vont pas t'écouter. Ils vont continuer à se moquer de toi parce que tu continueras à leur montrer que tu ignores totalement par où ils te prennent. Et moi, je te le dis, et les gens les plus conscients en France, ils te le diront aussi, ils vous prennent par les loges et ils vous prennent par les médias. Et quand vous, les Français, vous les aurez pris par les loges et par les médias,
ben vous aurez juste repris votre souveraineté en un coup. Donc, sachez bien une chose, hein. Nous, on sait ce qui se passe là. Les complotistes qui bloquent le lead, là, qui vont pas le diffuser à tous leurs auditeurs, les complotistes qui bloquent le fait d'aller devant les loges et devant les médias, vous êtes tout aussi responsable de la ruine et du chaos qui arrive que les médias qui ont caché les vérités au peuple. C'est exactement le même procédé que vous avez. Tous ceux qui parlent d'une élite sataniste qui voudrait contrôler les masses pour amener tout le monde dans le chaos et puis le nouvel ordre mondial et puis c'est tout le monde et puis l'ultra-technologie et machin, etc. Tous ceux qui ont ces discours-là et qui ne viennent pas rappeler la parole du Seigneur, de l'Éternel, le Coran, la Bible, l'amour de Dieu, le souffle de Dieu à l'intérieur de chaque être humain, etc. Où est la vraie souveraineté? Où est la véritable autorité? Où est la véritable conscience là? Tous ceux qui regardent le diable fasciné en continuant à tourner le dos à Dieu, vous allez faire partie des perdants et des losers de la mécréance comme les moujons de première classe. T'as plus le choix maintenant. Ça passe ou ça casse. Soit tu prends le chemin étroit, tu prends ton lead en main, ta souveraineté, tu te mets à genoux par terre en humilité et en repentir sincère afin que Dieu puisse te remettre ta couronne sur ta tête dans le nom de Jésus-Christ. Et puis ben voilà, là t'es guéri là. Tant que vous ne faites pas ça, vous continuez à être malade, égaré, sur les chemins de la perdition. Vous n'êtes pas sauvé, vos enfants ne sont pas sauvés et vous n'avez eu aucune victoire. Et tant que vous n'êtes pas devant les loges et devant les médias en France, vous n'aurez aucune victoire. T'as suivi ce qu'on a raconté pendant tout leur délire des retraites? On vous l'avait dit aussi ça. Regarde-les aller se prendre une grosse carotte, les manifestants pour les retraites. Et ce qui a fait le plus de peine, c'est quand ils attendaient en dernier recours, là, de la part du Conseil constitutionnel des singes, hein, sponsorisé par la team Sans Contaminer, que vous attendiez comme ça en dernier espoir, peut-être que eux, ils vont nous entendre et nous prendre en considération. Non mais t'as compris comment fonctionne le système? À partir du moment où t'as une équipe de malfrats qui a pris en main ta mafia là, t'inquiète pas, ils ont placé leurs petits copains partout. Ils ont tous des petites casseroles, des petits intérêts, des trucs et des affaires et des machins pour se tenir les couilles les uns les autres comme ça là. Et je te parle même pas de leurs vidéos où on les voit enculer des gosses ou se branler sur des vidéos pédophiles. Donc t'inquiète pas, ils t'emmerdent. Il faut bien que les gens en France le comprennent. Vos élites médiatiques, scientifiques et politiques vous chient sur la gueule tous les jours, se moquent de vous, n'ont aucune considération pour vous, n'ont aucun projet, cap, programme, quoi que ce soit pour vous. Ils obéissent non pas à leur Seigneur, à la vérité et à la souveraineté du peuple et des plus innocents, ils obéissent uniquement aux desiderata de leurs grands maîtres du haut de la pyramide, de Davos, de Klaus Schwab, de Rothschild, de JP Morgan et de toutes les 13 lignées satanistes là. Donc, comprends bien, toi qui es à la base de la pyramide dans le peuple, hein, ce qui est un honneur, hein, franchement, c'est la classe. Il vaut mieux faire partie du peuple que du top de la pyramide, clair et net. Mais toi qui es là, est-ce que tu as conscience à quel point ils te prennent pour moins qu'un rat? T'es moins qu'un rat. C'est pour ça que tu as une jeune fille, une jeune étudiante qui peut faire un concours d'éloquence et puis sécher tout le gouvernement sur place. Véran, il a rien d'autre à foutre, ce putain d'attardé mental là, que de faire une grimace dans son dos. Mais c'est bien la preuve qu'il a rien à répondre. Quand il en est, ce pauvre vieux con, à faire des grimaces. Il est en fonction d'état, le mec là. Et il fait des grimaces. Parce qu'il a rien à dire. Comme tes putains de nazaboys, ils ont rien à nous dire parce que, ils ont que de l'insulte, de l'inversion, etc. Comme tes PN, une fois qu'on leur a baissé le froc et qu'on les a démasqués et qu'on leur a mis bien leur miroir en face de la gueule, là, ils ont plus rien à nous dire. C'est le vide absolu, le PN. Le pervers narcissique, c'est un néant et un vide absolu. Comme ta république maçonnique pédophile. C'est le vide et le néant absolu. Ils n'ont pas de racines, ils n'ont pas de tête. C'est des corps sans tête. Et ils n'ont pas de cap, pas de projet, rien du tout. Pas de socle, rien de la merde infâme, gluante, inutile. Voilà. Qui a l'autorité en France, s'il vous plaît? Thomas Pesquet? Tu veux qu'on rigole? Macron? Tu veux qu'on double rigole?
Il court derrière sa Brigitte, là, avec ses gardes du corps dans les rues de Paris, là. Brigitte! Jean-Michel, attends-moi, Jean-Michel! On peut discuter quand même encore! Excuse-moi, chouchou! Oh là là! Tout ça parce qu'elle lui avait piqué son rasoir de lame. Putain, ils se sont pris la tête encore pire que les frères Cantona, les deux. Donc, putain, ils sont ridiculisés. Ils ont aucun humour en face, ils font rire personne. Au contraire, ils font que attrister, angoisser, apeurer, terroriser, faire pleurer les gens, c'est tout ce qu'ils savent faire. Niveau joie de vivre, 0. Quotient émotionnel, 0. Projet, 0. Solution, 0. Idée, 0. Rien. Bon, nous, on a tout. Eux, ils ont rien, et nous, on a tout. Mais la leçon historique et biblique là qu'ils sont en train de se prendre, c'est que comme ça ne vient pas de leurs grands idoles, de Léna, de tous ceux qu'ils ont admirés dans leurs sentiments obséquieux, etc., là, et que ça vient du bas peuple, des gens simples, alors non, c'est pas possible. Ça n'a pas été validé par la télé, par le gouvernement, par la NASA, donc non. Comme le dit Julien Papin, si c'est pas passé dans les médias, à la télé, c'est que c'est sûrement une fake news. Putain, c'est que c'est sûrement une fake news. Non, la fake news, c'est ton monde d'illusions dans lequel tu baignes depuis le berceau, mon pauvre enfant. Voilà. Et tes parents en ont bouffé et ils t'en ont fait bouffer aussi. Et toi, si tu prends pas conscience que tu es en train d'en bouffer, tu vas toi-même en faire bouffer à tes propres enfants de ça. Nous, nos enfants, c'est des souverains, je te dis, ils sont déjà en train de piétiner la gueule des francs-maçons. Là. Et toi, tes enfants, ils ont eu chaud de pas se faire picouser de force. Putain, merde. Tout ça parce que Thomas Pesquet, lui, il est allé prendre ses picouzes. Donc, qui a la vérité en France? Regarde, pose la question là à n'importe quel Français. Ils vont tous te dire, oh, je crois que personne n'a vraiment la vérité. Ils vont tous faire les tièdes. Ils vont dire, oui, moi, je crois que c'est la vérité là, un peu partout, faut un peu chercher. Nous, on l'a la vérité. On l'a touchée. On l'a prise dans nos bras. On l'embrasse, la vérité. Donc, nous, on l'a la vérité. Nous, on la connaît, la vérité. Grâce à Dieu, on la connaît, la vérité. Dans l'amour de Jésus-Christ, du Christ saint, on la connaît, la vérité. Dans la paix du Coran, on la connaît, la vérité. Scientifiquement. Donc déjà là, on a l'autorité. Qui a autorité en France, là? Pour vous sortir de votre tas de merde, etc. Là. Pose la question à tous les complotistes que tu croiseras. Demandez-leur maintenant aux complotistes là. Ils vous ont bien appris le complot, bien renseigné sur les choses, ils vous ont bien déficelé tout le truc. Très bien, bravo les complotistes. Vous avez fait un excellent travail. Heureusement que vous étiez tous là, les complotistes. Maintenant, les complotistes, nous, on va vous poser une autre question là. Qu'est-ce que vous avez comme solution pour tout ça? C'est quoi la solution? Bon, l'autruche, on connaît sa solution, c'est se rameuter des croquettes et puis se faire la cabane la plus confortable possible pour attendre tranquillement la fin du monde tout seul chez lui. Voilà. Voilà. Sans jamais rien faire pour le collectif, parce que c'est tous des moujons et ils ont qu'à tous crever. Ouais, mais fut un temps, rappelle-toi, l'autruche, t'étais aussi un moujon, toi. Et tu l'es toujours. Ah bah oui, t'es un globiste, t'es un moujon. T'as pas pris les solutions en main, donc t'es un moujon. Donc demandez-leur aux complotistes. Je prends l'autruche, mais il y en a plein d'autres des comme lui. Qu'est-ce que vous avez comme solution, les gars, là? Nous, on a la solution. On se rejoint devant les loges à Paname, devant les médias à Paname, et on leur éclate les 4 vérités. Et puis, on donne à tout le monde son lead pour qu'ils arrêtent de se faire mener par le bout du nez et qu'ils deviennent enfin leur propre leader, qu'ils aient leur propre autorité, dans un cadre bien précis qui est le bien pur. Les enfants, ta liberté d'expression, ton abondance, ton destin divin. Qu'est-ce que tu veux de mieux, sérieux? Toute ton abondance, un destin avec Dieu, pas un destin avec Satan, là. Que tes enfants soient en plénitude totale, bien conscients, bien épanouis, et puis qu'on puisse parler de tout et que les futilités fondent comme neige au soleil face à la profondeur des paroles qu'on a à donner, là. Et regarde, le fait d'avoir cherché l'humilité, aujourd'hui, il y a personne qui nous domine. Personne. On fait baisser la tête à tout le monde. On a juste à dire la vérité